J'ai participé comme conseiller technique et comme plus tard chargé de mission au travail mené pour les deux lois sur les chiens dangereux. Celle de 1999 comme la dernière, celle de juin 2008 sur la protection des personnes et la prévention des accidents de morsure. Il y a en 2022 probablement plusieurs centaines de milliers de chiens de ce type, du même type que Bully, de type donc pitbull. Il y en a partout, dans les agglomérations, dans les campagnes et dans les territoires. Ce qui peut sauver la vie de ces chiens, c'est évidemment avant tout la responsabilité de leurs propriétaires, le fait qu'ils se conforment aux lois existantes et le fait qu'ils fréquentent des professionnels de la santé et du comportement qui vont être les premiers à même de détecter des signes de dangerosité potentielle et les premiers à même d'accompagner ses propriétaires pour diminuer la dangerosité potentielle de ces chiens. Un chien de ce type, il a sûrement des aptitudes liées à toute l'histoire évolutive de sa sélection. Il a été sélectionné pour son aptitude à combattre, pour être un bon combattant. Et ça fait de lui un chien qui potentiellement aime le combat, qui potentiellement peut être dangereux. Mais si tout son développement est bien conduit, bien supervisé, si le propriétaire, si le foyer propriétaire d'un chien de ce type est bien accompagné, ce chien peut être le plus merveilleux et le plus affectueux des chiens de compagnie. Les lois actuelles rendent la détention des chiens de ce type plus difficile, plus contraignante, plus coûteuse. Les refuges sont saturés de chiens de ce type. La réalité, c'est que toutes ces lois ont aussi non pas contribué comme c'était l'objectif des pouvoirs publics, à ce que ces types de chiens disparaissent, mais elles ont contribué à rendre ces chiens et ces types de chiens à la mode. Il faut faciliter la vie de ces propriétaires. Il ne faut plus que les chiens de ce type et il ne faut plus que la détention des chiens de ce type soit rendue si difficile. Il ne faut plus que les propriétaires soient stigmatisés. Et il faut aussi que chacun puisse s'assurer, chaque maire dans chaque commune, chaque citoyen français puisse être assuré de ne pas être victime d'agressions et de morsures par des chiens de ce type. Les pitbulls ne sont pas des chiens plus dangereux que les autres, mais il faut être très accompagné ou très connaissant pendant qu'on les éduque, pendant qu'on les accompagne dans toute cette période où ils passent de tout petits chiots, toutes petites boules de poils, toutes inoffensives, à chiens adultes dont les ancêtres ont été sélectionnés et entraînés, pour certains, pour l'aptitude à combattre.